C'est ce qui s'est passé à Babylone avec Daniel. Amen. Pour ceux qui disent la parole. Je ne peux plus modifier cela. Donc tu es obligé. Je veux seulement décapiter, je vais te tuer. Amen, amen. Mais il y a une maladresse que le roi avait commis. Suivez. Je vais te décapiter. Et le pauvre homme s'est mis à trembler. Comme tout homme, lorsque nous écoutons parler de la mort, on tremble. Amen, amen. On a peur. Parce qu'on a écouté parler de la mort. Et lui, il tremblait déjà parce qu'il voyait sa mort. Amen, amen. Il voyait déjà que, je suis mort. Amen, amen. Je vais certainement mourir. Le roi ne peut plus me racheter. Amen, amen. Et le pauvre homme s'est mis à trembler. Et le roi dit, que puis-je faire pour toi avant que je ne te fasse décapiter? C'est ça qu'on appelle le dernier souhait. Bon, avant que tu meurs, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Le roi là était vraiment un homme honorable. Qu'est-ce que tu veux? Moi, mon dernier souhait, tu veux quoi? Parce que toi, tu vas pourtant mourir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on appelle ta famille ou je ne sais pas. Tu veux manger? Tu as faim? Nous savons que même quand tu vas manger là, quand tu vas mourir, le rassasiement là ne servira à rien. Amen, amen. Je ne sais pas si ton âme va aller, ira rassasier, ira là-bas étant rassasié parce qu'il a mangé le poulet. Je ne sais pas. Le poulet c'est pour le corps, c'est pas pour l'âme. Amen, amen. L'âme, sa nourriture, c'est la parole. Amen. L'esclave, donne-nous ton dernier souhait. Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? L'esclave dit, mon roi, j'ai envie de boire de l'eau. Amen. Le roi dit, c'est ton dernier souhait. Oui, c'est mon dernier souhait. Je veux seulement boire de l'eau. Amen. Alors, le roi donne l'ordre à ses disciples. Allez-y chercher de l'eau. Ils sont allés chercher de l'eau rapidement parce que le roi parlait. Ils apportent à l'esclave. L'esclave dit, semblant là, tu bois. Le roi dit, moi, aussi longtemps que tu ne bois pas cette eau, je ne veux pas te décapiter. Je ne veux pas te tuer. Vous savez ce que l'esclave a fait? L'esclave a jeté le verre. L'esclave s'est dit, je ne veux plus boire de l'eau. Je ne veux pas boire de l'eau parce que si je bois de l'eau, il va me tuer. Mais si je ne bois pas de l'eau, il ne va plus me tuer. Amen. Le roi attendait cela. Plutôt, le roi attendait que l'esclave boive de l'eau pour qu'il puisse le tuer. Amen. Mais l'esclave a compris le mystère. Il dit, avec lui pour me tuer, je dois boire de l'eau. Je ne veux plus boire. Parce que je ne veux pas mourir. Alors, je crois que vous n'avez pas compris la promesse de cette histoire. Vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Amen. Vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. C'est un bon témoignage. Amen. Qui parle de nous. Amen. Étant des esclaves, on a commis des crimes, le péché. On a péché. Amen, amen. Amen. Dieu qui avait établi des lois de la mort. Cette femme, lorsqu'on l'a menée devant Jésus, elle était coupable. Amen, amen. Elle méritait la mort. Amen. Parce qu'elle avait péché contre la loi. Mais quand il arrive devant Jésus, Jésus dit quoi? Jésus, au lieu de décapiter, au lieu de tuer, dit à tous ces hommes qui étaient là que si vous n'avez pas péché, jetez là la première pierre. Et personne n'a jeté. Amen. On est des pécheurs. La loi, selon la loi, on mérite la mort. Amen. Mais Dieu, par son amour, au moyen de l'eau, dit quoi? Tu ne bois pas de l'eau. Amen. Ce roi-là dit à l'esclave que si tu ne bois pas de l'eau, moi je t'attends. Tu dois boire de l'eau. Je peux s'en faire te tuer. L'esclave jette le robinet. On va rester là. Amen. Allez-y prendre encore un autre verre. Rapportez au bois de l'eau. L'esclave jette encore. Amen. Le roi ne pouvait pas, comme c'était un homme honorable, il ne pouvait pas contourner sa parole. Parce qu'il avait déjà dit que si tu ne bois pas de l'eau, je ne vais pas te tuer. C'était sorti de sa bouche. Et il ne pouvait pas contourner cela. Et l'esclave là a été racheté. Il n'avait plus de l'eau. Amen. Donc la parole
est plus que la parole de ce roi. Amen, amen. Ce roi avait peut-être commis quelque chose de grave. Amen. Qui, n'est-ce pas, contredisait cela en disant que si tu ne fais pas ça, moi aussi je ne ferai pas ça. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, sa parole est parfaite. Amen. Sa parole est bien classée. Amen. Lui, il ne commet pas des gaffes. Tout ce qu'il dit est réel. Tout ce qu'il dit est vrai. Et il dit dans sa parole que si vous croyez en Christ, si vous croyez en Jésus, vous serez sauvés. Amen, amen. C'est lui qui a dit ça. C'est le seul disciple. Seul moyen pour nous de faire quoi? D'être sauvés. Amen, amen. En dehors de Christ, il n'y a plus un autre moyen pour nous d'être sauvés. En dehors de cette parole, qui est le message de l'heure. Amen. La parole de Christ lui-même. Il n'y a plus notre parole qui peut nous sauver. Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas si la parole de Bouddha peut nous sauver. Ou si la parole de Guy-Émile peut nous sauver. D'ailleurs, lui-même, il n'a pas été sauvé par sa parole. Amen. Lui-même, il est dans la tombe. Amen, amen. Guy-Émile est dans la tombe, vous le savez, non? Un seul sort dribblé, oh non, il est ressuscité. Amen. Ce sont des maquis. Amen. Mais nous ne sommes pas des maquis. Amen. Parce que nous sommes fondés sur la vérité. Notre religion est fondée sur la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques recherchent les os de Jésus. Mais ils ne vont pas trouver ça. Amen, amen. Ils ne veulent pas tout simplement admettre que Christ a été ressuscité. Ce sont des incrédules. Amen, amen. Mais nous savons que Christ est ressuscité. Amen. Et qu'il est là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est sa parole. Il demeure, sa parole demeure. Amen, amen. Mais pourquoi il demeure? C'est pour accomplir la parole dans ta vie et dans ma vie. Amen, amen. C'est pour que lorsque nous marchons, les gens puissent s'incliner. Amen, amen. Amen. Vous êtes des princes. Amen. Les fils du roi. Un prince, quand il se promène là, les sujets s'inclinent. Amen, amen. Vous voyez, c'est comme ceux qui font souvent des karachiks là, c'est comme ça, non? Hein, quand le prince se promène, pas le roi, le prince d'abord, le fils du roi. Amen, amen. Vu que c'est le prince, c'est l'héritier, il représente le roi. Quand il se promène là, même en Égypte, je crois que c'était la même chose. Amen, amen. Quand Pharaon s'est trimballé là, le prince de l'Égypte, il s'inclinait. Amen, amen. Lesquels qui vont s'incliner? Ce sont les démons. Amen, amen. Qui vont s'incliner. Lesquels qui vont s'incliner? Ce sont des maladies. Amen, amen. L'esprit de la pauvreté. Amen, amen. La saleté, la stérilité doit s'incliner. Parce que tu es un prince. Amen, amen. Tu es une princesse. Amen, amen. Tu es un homme béni. S'il ne s'incline pas, il va mourir. Amen. Il n'y a aucun démon qui peut résister à la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. On n'est pas comme les fils. Ces fils et sept fils-là des Éphases qui est en train de prier au nom de Dieu, de Paul, tout ça là. Les démons ne sortaient pas. C'est parce que leur cœur n'était pas dans le Dieu de Paul. Amen, amen. Le Dieu de Paul n'était pas dans leur cœur. Amen, amen. Ce n'est pas le nom du Dieu de Paul qui n'arrivait pas à chasser. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, pour donner un ordre, tu dois être un homme honorable. Tu dois avoir l'autorité en toi. Amen, amen. Et l'autorité que Christ nous a envoyée, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'autorité de Dieu. Amen, amen. On peut commander des démons. Amen. Le démon fait la bagarre là, tu vas être libre. Voilà. Amen, amen. Jésus, lorsqu'il est arrivé devant ce fou, ces démons-là l'ont supplié. Seigneur, pardon. Ne nous brûle pas, ne nous fais pas du mal. S'il te plaît, prends-nous, rejette-nous ce mois là-bas. Le Seigneur fait quoi? Non, non, non. Allez-y. Amen, amen. Donc c'est ce que nous sommes. On n'est pas des petits. Amen. Tu es petit peut-être par l'âge, mais celui qui est en toi est plus grand que tout. Amen, amen. Il est plus âgé que tout. Parce que c'est le rocher des âges. Amen, amen. Il demeure depuis la création. Il est là. Il est le premier, le dernier, le commencement et la
il y a un adage qui dit, tant qu'un homme a les deux pieds sur terre, on ne doit pas se moquer de lui. Amen, amen. Parce que demain, lorsqu'il se réveille, il peut faire quelque chose de vraiment compliqué. Quelque chose que les gens vont faire quoi? Voilà. Tant que tu es encore là, ne dis pas que je mourrai pauvre. Amen, amen. Dis-toi que je mourrai béni. Amen. Parce que Dieu doit accomplir cette parole-là en toi. Amen. C'est ça le mystère de la parole. On a dit la vie parle mieux que tout. La vie parle mieux que les... Tu as la connaissance, mais nous voulons la vie. Amen. Amen. C'est ça, ça résonne. C'est de ça que les démons s'inclinent. Ils ne s'inclinent pas devant toi, mais ils s'inclinent devant ce qui est en toi. Ce qui est en toi est infaillible. Amen, amen. Ça ne peut pas faillir. Amen. Ce qui est en toi, c'est le roi des esprits. Est-ce que vous comprenez un peu ce petit mystère-là? Ce petit mystère de la parole infaillible de Dieu. C'est petit. Ou ça peut paraître petit. Mais je vous dis que c'est grand. Amen. Quand vous vivez cela, quand vous rentrez dans ces mystères, que la parole est infaillible, oh mon frère, vous allez vivre heureux comme Abraham. Vous pensez qu'Abraham était malheureux? Est-ce qu'Abraham était malheureux? Je pose la question. Abraham était malheureux. Mais pourquoi il n'était pas malheureux? Parce qu'il avait compris que la parole de Dieu était infaillible. Amen. Et que c'est ça que je dois croire. Amen. Amen. Dans la Bible, personne n'a vécu malheureux. Si vous connaissez un homme qui a servi le Dieu d'Abraham dans la Bible et qui a vécu malheureux, montrez-le. Personne. Tout le monde était heureux. Amen. Amen. Rien n'a manqué. Et personne ne peut croire la parole de Dieu et puis être malheureux. Amen. Personne. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, on est les plus heureux de la terre. Amen. 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 On ne peut pas souffrir par des déceptions. Impossible. On est les plus heureux. Les gens ne peuvent pas. Il vit dans des mauvaises conditions. Et comment il fait pour être tout le temps heureux? Mais il n'a pas de l'argent. Mais il vous sauve. Aujourd'hui, il n'a pas mangé. Il fait comment pour être toujours heureux? Et ils ne peuvent pas comprendre. Parce que pour eux, la joie vient lorsqu'ils trouvent à manger. Amen. Lui, quand il trouve à manger, il est heureux. Et quand il n'y a pas à manger là, Dieu devient injuste. Amen. Amen. Mais toi, c'est l'amour qui te lie à Dieu. Quand il n'y a pas à manger, tu bénis Dieu. Et tu es heureux. Amen. Lorsque tu marches, tu es toujours souriant. Amen. Amen. Tu es toujours souriant. Et tu ne montres pas des faiblesses que tu as faim. Amen. Amen. Et tu ne vas pas comprendre cette joie que tu as, que tu estimes pour la parole de Dieu, malgré que tu as faim, va attirer la nourriture vers toi. Amen. Quand même, tu ne vas pas comprendre. Amen. Amen. Tu ne vas pas comprendre. Il y avait un frère. Ce frère-là, vraiment, il n'y avait pas de marché pour travailler. Il n'avait pas de marché. Il n'y avait pas aussi à manger. Donc ce frère-là, quand il s'est revenu le matin, là déjà, il était en colère. Pas en colère, je ne sais pas s'il faut appeler ça colère. Mais il s'était réveillé avec une décision. Disons que ce Dieu-là, moi j'ai reçu le Dieu du message. J'ai reçu le Dieu de Bana. Comment je peux vivre dans ces conditions-là? Ah non, ça ne va pas marcher. Le frère a dit, je vais rester à la maison. Je ne vais même pas sortir. Il bloque comme son téléphone. Amen. Peut-être qu'un frère allait l'appeler, ou peut-être que le pasteur, il bloque son téléphone. Il dit, en tout cas, aujourd'hui, Seigneur, c'est toi et moi. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Si tu ne m'envoies pas manger, vraiment, moi, je peux croire maintenant que ce message n'est pas vrai. Il met Dieu en défi. Amen. Il est resté là toute la journée, chez lui, une maison fermée. On peut même dire que celui-là, il était déjà sorti, mais il était là. Il attendait. Amen, amen. Il attendait que ce Dieu-là puisse en faire réagir. Amen. Il est resté là dans sa maison. 19 heures. Rien. Le frère, déjà là, le ventre commence déjà à signaler. Le frère dit, Seigneur,
Le lendemain, on est déjà grosse. Donc tu dois réagir. Amen, amen. Amen. 20h, rien. Et ça va bien. 21h, rien. Amen. 22h. Coco. Amen, amen. Amen. Quelqu'un frappe à la porte. Papa était, on a préparé la nourriture ici et on est venu te laisser ça. Frère, vous voyez que le Dieu de Branham est vivant. Amen. Lorsque vous le mettez en défi, il est obligé de se manifester. Amen. Parce que là, vous mettez sa parole en jeu. Voilà. Amen, amen. Amen. Le frère n'a pas pu manger la nourriture là parce qu'il était vraiment épaté. Il dit, il a demandé pardon, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Amen. Il a demandé pardon. Parce que Dieu, quand vous le mettez en défi, il va vous confronter. Il va accomplir ce que vous voulez. Il va vous montrer que ce message est vrai. Amen. Amen. Ce frère a mis le message en jeu, disant que si ça ne se réalise pas, donc le message est faux. Alors là, ce n'était plus l'affaire d'un homme. Amen. C'était maintenant l'affaire de Dieu. Pour faire quoi? Pour confirmer le message. Amen. 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 Lorsqu'on était en train de critiquer Branham, que la guérison divine n'était pas réelle. Amen. Les gens ont commencé à critiquer le prophète. Que le prophète, vraiment, toi, ça ne marche pas. Le prophète s'est levé là, derrière la chair. Lançons un défi. Amen. Amen. Et personne n'a pas pu surmonter ces défis. Amen. Et Dieu a fait quoi? Il est descendu pour accomplir. Nous avons cette foi. Comme si. Amen, amen. Pour confirmer quoi? Que ce que le prophète avait dit, c'est la vérité. Moi aussi, je crois que ce qu'il a dit ici, c'est la vérité. Amen. Branham aussi, il a dit que les bénédictions vont déborder, je le crois. Amen. Amen. S'il dit que la guérison, les miracles vont s'accomplir, je le crois. Parce que j'ai le signe. Amen, amen. Le signe est là. La colonne de feu. Cette même lumière qui a conduit Moïse. Amen, amen. Qui a séparé la mer Rouge. Cette même lumière qui a aveuglé Paul sur le chemin de Damas. Amen, amen. C'est cette même lumière qui est au-dessus de la tête du prophète. Malachie 4. Et moi, je le crois. Je me tiens là. Amen, amen. C'est lui le guide de ce temps de la fin. Amen, amen. Et lui, s'il a surmonté quelque chose, étant le promis, ça veut dire que moi aussi, avec ce même message, je veux surmonter cela. Amen, amen. Peut-être que tu es devenu faible dans la prière. Sache-le que Dieu, lui, il est là. Amen, amen. Il est prêt à te relever. Il suffit tout simplement de croire sa parole. Amen, amen. Peut-être que tu es devenu faible quelque part, ou dans ta marche, il y a maintenant du haut et des bas. Dieu est là. Amen, amen. Prends seulement ce message avec toi. Dieu va t'enflammer. Amen. Ce message est venu pour nous emmener à partir de puissance en puissance. Amen. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Amen, amen. On n'est pas des perdants. Amen. On est des victorieux. C'est pas ça, mes soeurs. C'est ça, non? Vous croyez maintenant que la parole de Dieu est infaillible? La parole de Dieu est infaillible, non? Ce thème-là était inspiré de Dieu lui-même. Amen, amen. C'était pour montrer quoi? C'était pour montrer à nous autres qu'il est toujours là. Et quand il dit quelque chose, il ne revient pas sur sa parole. Amen, amen. Vous connaissez les promesses. Et dis-toi que cette promesse-là m'appartient. La promesse n'appartient pas à quelqu'un d'autre que toi. Amen, amen. La promesse t'appartient à toi. Lorsque tu lis une bénédiction, arrache-le. Amen. Le moyen de la foi. Lorsque le diable essaie d'emmener le doute, brise ce doute-là. Montre à Satan qu'il a tort. Amen, amen. Et que Dieu a raison. Amen, amen. C'est ce que Abraham faisait tout le temps. Il montrait à ceux qui venaient le décevoir qu'ils avaient tort. C'est ce que Noé faisait. Amen, amen. Lorsque les gens se moquaient de lui, il leur montrait qu'eux, ils avaient tort et que Dieu avait raison. Bien qu'il n'avait pas de pluie au ciel.
Amen, amen. Madame dit les gens de cette époque pouvaient vérifier avec leurs appareils. Il n'y avait pas de nuages. Amen, amen. Il n'y avait pas de pluie. C'était scientifiquement prouvé. Amen, amen. Aujourd'hui, ils peuvent nous prouver par les lois, nous peut-être la loi de la pesanteur, qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Amen, amen. Ils vont vous dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Comment tu peux monter? Ils vont essayer de vous expliquer à ton niveau. Tu ne vois pas que c'est ridicule? Donc tu dors, tu montes. Comment tu vas monter? Amen, amen. Lui, il voit ça par sa conception intellectuelle. Amen, amen. Mais toi, tu vois ça par la révélation. Et tu lui diras, mon frère, ce jour, lorsque lui il sera de retour, je vais monter. Je ne sais pas comment ce que je vais monter. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais monter. Comme seulement ce qu'il a dit, que nous serions enlevés, moi je le crois. Si je meurs avant le temps, alors je serai ressuscité pour ensuite monter, comme le dit la promesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour la prédication et j'espère que la pensée a été claire, n'est-ce pas? Amen. Quand j'étais assis derrière là, j'ai vu un peu comment les poussiers étaient en train de se battre avec les enfants qui essaient de marcher ça et là et courir, de marcher dans l'église. Mais voyez-vous que ça a été vraiment difficile, impossible peut-être. Et j'ai pensé à une chose, j'ai dit, si ces enfants-là qui est en train, puisqu'ils ont eu des pieds, donc ils sont contents de pouvoir marcher. Et vous ne pouvez pas les empêcher. Voilà pourquoi Frère Branham a parlé des salles de pleurs, là où ils pourront se sentir libres. Amen. Il y avait une soeur qui m'avait dit, une grande soeur m'avait dit, quand les enfants arrivent à cet âge-là, ils ne veulent pas que vous les tenir. Ils veulent donc marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des pieds. J'étais en train de penser, une pensée m'est venue à l'esprit, mais si réellement les gens avaient les pieds spirituels, Amen. Les ailes. Amen. Après la naissance, dans le Seigneur, et qu'ils avaient eu ce qu'on appelle les ailes, les pieds de la foi ou de l'évangile. Alléluia. J'espère que la même attitude, les mêmes réalités devaient se faire voir, n'est-ce pas? Amen. Parce que quand l'enfant essaie un peu de marcher à quatre pattes, et puis voilà et tout ça, même on se tourne déjà, quand vous les tenez, ça ne marche pas. Et ce matin, je l'ai expérimenté, alors que j'avais les bébés en main, et tout ça, et se battait là à descendre, et tout ça, pour essayer un peu de blaguer. Et j'ai compris, donc il fallait donc la mettre sous le ciment, et placer une petite bouteille devant elle, pour qu'elle essaie un peu, parce que c'est l'âge qui est comme ça. Qu'elle essaie un peu de se battre là pour prendre la bouteille, et qui était par terre. Et quand je viens aussi à l'église également, je sens les enfants qui ont eu les pieds. Et qui sont en train de traverser les gens pour aller vers son papa et retourner ici. Mais que le poussier se bat pour, n'est-ce pas, et chercher à mettre l'autre. Mais ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est clair? Amen. Là, ce que les mamans ont compris, il fallait aller dehors. Parce que c'est impossible. Ils ont eu des pieds. C'est un âge comme ça. Il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle bouge là. Et il faut qu'elle puisse se pousser. Et je pense que nous aussi, nous avons eu nos pieds. Amen. Et on ne doit pas aussi nous intercaler par Satan. Nous devons marcher. Continuer à marcher, continuer à courir. Comme l'apôtre Paul dit, nous courons vers le but de la vocation céleste. En ayant le regard fixé sur qui? Christ. Qui est le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Que Dieu vous comble richement. Comme on va revenir, voyez-vous qu'il faut toujours garder un peu d'énergie. Amen. 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 Et quand on va revenir le soir, puisque chaque fois que nous venons, souvent, il y a toujours un peu de chaises vides.
Et par rapport au sujet que nous voyons, j'ai quelqu'un d'autre frère qui dit, mais j'étais le matin, mais le pasteur prêche le soir sur le saut, je voulais suivre ça et que les coups sont manqués. Donc s'il y a des frères ou des soeurs qui trouvent qu'il pourra faire tout bien debout, donc le chef sera libre, il pourrait venir, il n'y a pas de problème. Vous continuez à suivre l'enseignement sur le saut parce que je vais continuer ce soir. Donc chaque dimanche, s'il y a des frères qui vont trouver qu'ils peuvent venir, mais seulement quand les chaises sont remplies, ça sera rempli. À ce tour-là, vous comprenez ce que je veux dire, non? Amen. Tel que là, nous sommes le matin, je vais coucher du but ici. Parfois, un frère pourrait dire, je peux aller communier, mais comme on a seulement dit, tel groupe, tel groupe, tel. Donc on va faire en fait une exception. Si on vient, on trouve que la chaise est vide, mais on peut toujours l'occuper, quoi. Et pour suivre l'enseignement sur le saut, n'est-ce pas? Maintenant, si on arrive et que toutes les choses sont remplies et que j'étais le matin, par exemple, j'avais toutes les choses sont remplies, alors vous serez obligé de rester dehors pour venir repartir certainement, pour éviter les débordements, n'est-ce pas? Mais je pense que tel que nous allons, c'est pas tout le monde qui va revenir le soir. C'est juste quelques têtes qui trouveront que bon, je vais revenir le soir pour écouter le saut et tout. Je pense que c'est pas tout le monde, n'est-ce pas? Je vous connais mieux, n'est-ce pas? Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui trouve que bon, je vais revenir le soir pour continuer avec l'enseignement sur le saut pour que je ne manque pas ça. Parce que c'est un enseignement qui me pousse beaucoup. Je ne pense pas pouvoir prêcher le matin, soir, les dimanches comme ça. Parfois je vais balancer le matin, parfois je balance le soir et tout. Et ça va nous servir un peu à suivre ça. Amen. Sinon, que si tu as pris le matin, si tu ne veux pas rester à la maison, tu restes pour la majorité. Donc, si quelqu'un trouve que non, je dois aller suivre le saut et tout ça, comme le pasteur va prêcher le matin, il va pas prêcher le soir. Donc j'irai le soir pour continuer avec eux. L'ouverture, le premier saut, je veux le suivre. Parce que, en fait, bon, c'est le Seigneur qui a connu les choses ainsi, parce que ce sont des enseignements normaux que l'Église doit suivre en intégralité. Parce que c'est tellement tout doctrinal. Pour cette raison, je lui dis que si quelqu'un trouve que voici, je dois revenir tout en tenant compte du nombre de chefs. Amen. Et l'Église, parce que jusqu'à